Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Coup de théâtre est une déclaration d'amour à la scène, aux comédiens et à tous ceux qui aiment la vie, parce que la vie est un théâtre. Romain Racheline, bonjour. Ravi de t'accueillir au Passage des Artistes. Je suis doublement ravie. D'abord, le spectacle est juste magnifique. Moi qui ne suis pas du tout une spécialiste de danse, j'ai pas vu tous les petits réglages, j'ai envie de te dire, que toi tu as vu. Et surtout, c'est un spectacle qui tombe à point nommé après cette parenthèse. Est-ce que c'est compliqué justement de reprendre, parce que c'est aussi très sportif? Est-ce que c'est compliqué de reprendre après ce laps de temps, après cette parenthèse-là ? En réalité, pour nous, c'est pas si compliqué dans le sens où on s'est pas du tout arrêté en fait pendant cette année. On a continué à s'entraîner, on a continué à créer, on a continué à préparer d'autres projets. Donc du coup, les danseurs avaient un entraînement régulier et avaient le cardio nécessaire. Donc bien sûr, il y a une intensité qu'on retrouve, mais c'est, je pense, surtout le plaisir qui prime dans le sens où eux étaient prêts physiquement et en bonne condition. Toi, parce qu'il faut te présenter également, tu es le metteur en scène, directeur artistique. D'ailleurs, tu nous expliqueras quelle est la différence, la nuance entre les deux. Et surtout, tu as créé la RB Dance Company en 2018. Dans quelles conditions les choses se sont... Évidemment, tu as un parcours hallucinant de danse, mais pas seulement, puisque tu es également chorégraphe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots déjà comment est née cette compagnie ? Pourquoi ? Dans quelles conditions ça s'est fait ? Et puis nous parler un peu de ton parcours. La RB, elle est effectivement née en 2018 d'une envie de moderniser les claquettes et d'amener les claquettes et la percussion dans une gestuelle plus actuelle, sur une musique plus actuelle. Donc voilà, la RB s'est créée avec cette envie, et puis il y a eu La France a l'incroyable talent, qui est une émission qu'on a faite en 2018 et qui nous a permis d'avoir beaucoup de visibilité et de permettre au public de découvrir notre travail. Et quand on a senti l'engouement, ça a permis derrière de développer notre activité, de faire de l'événementiel, de créer Stories, qui était déjà un projet que j'avais en tête avant, mais qui a pu se faire grâce aussi au succès qu'on a rencontré avec Incroyable Talent. Et voilà, puis Stories s'est créé et on en est là aujourd'hui en 2021. Alors, on va parler du spectacle et de ce que j'ai pu apercevoir. Il y avait, alors tu parlais de certains détails. Est-ce que on doit être très rigoureux lorsqu'on fait ce genre de spectacle ? Le spectacle déjà effectivement exige une rigueur particulière parce qu'il y a une mécanique qui est extrêmement sensible et qui tient à plein de paramètres. Et s'il y a un de ces paramètres qui n'est pas en place, toute la mécanique est altérée. Donc c'est sûr que ça demande à chacun d'être extrêmement précis dans tout ce qu'il fait, à toutes les équipes, que ce soit au costuming, que ce soit au make-up, à la régie plateau, les danseurs bien sûr. Donc effectivement, le spectacle est particulièrement difficile dans le sens où c'est non-stop et que chacun est mobilisé mentalement et physiquement pendant 1h15. Ensuite, par rapport à ma position, effectivement, je suis à la fois le créateur, donc le chorégraphe et le metteur en scène, et le compositeur de la musique, et le producteur du spectacle, et de la RB Dance Company. Donc c'est effectivement je dirais, l'aspect multicasquette est difficile parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup aussi d'espaces mentaux différents qui demandent beaucoup d'énergie, que chacun d'entre eux demande beaucoup d'énergie, et en même temps, pour moi, ça permet une cohérence artistique et une forme d'intégrité parce que je sais que il y a une synergie entre tous les pôles puisque je suis dans tous les pôles. Donc je vais pouvoir harmoniser en fait les projets et du coup ça leur donne aussi une identité qui est propre et je trouve que c'est une qualité pour un projet artistique d'être intègre avec toutes ses forces et toutes ses fragilités. On va aborder le sujet musique pour finir cette interview, parce que d'abord c'est un aspect qui est très important dans un spectacle. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on assiste à un spectacle musical, on a différentes
tableaux musicaux. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on a différentes musiques. Dans ce spectacle Stories, on a une très bonne, enfin un chant musical qui est unique. Est-ce que c'était un choix enfin voilà, comment ça s'est fait, parce que tu disais tout à l'heure que c'était que tu as composé la musique un peu, c'est évidemment urbain mais un peu sombre. Ça retranscrit parfaitement également le spectacle, qui est en totale cohérence en tout cas avec le spectacle. Comment ça s'est fait et pourquoi ce choix? Ouais, la création de la musique, elle s'est faite juste après l'écriture de la trame. Donc j'ai pris plusieurs mois pour écrire l'histoire, pour écrire chaque scène. Et puis ensuite j'ai commencé à travailler sur la musique et j'ai écrit la musique en pensant au tableau, en imaginant l'action sur scène et les enjeux des personnages. Donc la musique, elle est vraiment sur mesure et j'avais déjà les steps, j'avais déjà les pas, j'avais déjà les sensations de chaque moment. Donc c'est sûr que le fait de pouvoir à la fois travailler sur la musique et la chorégraphie m'a donné une grande liberté et a permis cette symbiose entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a cette continuité dans toute la musique. Après, elle est venue comme elle est venue. Je pensais écrire en français, puis en fait, j'ai pas écrit en français, j'ai écrit en anglais. Et ça s'est fait naturellement et j'ai laissé le spectacle me dicter ses besoins. La voix, est-ce que c'est toi? Parce qu'on se pose la question à la fin du spectacle. Je vais pas tout dévoiler, il va falloir venir pour le savoir. Mais est-ce que la voix, est-ce que le chanteur, est-ce que c'est Romain ou pas? Oui, effectivement, la voix de Stories, alors elle est pas toute seule. Il y a aussi des choristes qui viennent renforcer les rangs, mais effectivement c'est moi qui ai posé ma voix sur l'ensemble de l'album du spectacle. From ashes to tall trees, no one has heard. Over the years. Alors on peut retrouver Stories jusqu'à quand et est-ce qu'il y a une tournée de prévu? Alors Stories se joue tout le mois de juin jusqu'au 27 au Théâtre Mogador exactement, et on partira effectivement en tournée à l'automne prochain. Romain, merci beaucoup, merci pour ce spectacle, merci pour cette très belle parenthèse qui fait du bien. Ça fait du bien de revenir au théâtre. From ashes to tall trees, no one has heard. Over the years, the man has gone free as a bird. Je fais du théâtre pour ressentir des sensations que la vie ne m'apporte pas. Une phrase, signée Jean Marais. Coup de théâtre est une déclaration d'amour à la scène, aux comédiens et à tous ceux qui aiment la vie. Parce que la vie est un théâtre. Tous les goûts se trouvent sur Arsène Radio. Arsène Radio. Madonna. Oshi. Chimène Badi. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. Dire Straits. Arsène Radio.